Eh bien, bonsoir à tous. Jean-Marie Gilbert, écoutez, bienvenue à cette conférence tout à fait particulière. Donc soyez attentifs. On va avoir une invitée spéciale ce soir. Et quelle invitée? Donc, Yulia Bogliolo qui est avec nous ce soir, qui est une personne qui a toute une histoire dans ce métier depuis déjà plusieurs années, qui a eu l'occasion de monter des réseaux très importants de plusieurs milliers de personnes à travers les pays de l'Est, entre autres la Russie, le Kazakhstan, l'Ukraine, mais également en France aujourd'hui, avec son mari Eric. Donc, soyez attentifs parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Elle est russe, elle est née à Moscou, elle est moscovite, elle est de métier interprète. Et c'est un grand plaisir de la recevoir ce soir. On va se régaler parce qu'elle a une véritable expérience. Les gens l'apprécient énormément dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait. Est-ce que tu es avec nous, Yulia? Oui, peut-être. Voilà, elle est parmi. Bonjour tout le monde, bien sûr que je suis avec vous. Avec plaisir. Merci Jean-Marie pour ta présentation. Maintenant, tu m'as monté tellement haut le niveau qu'il faut que je ne me plante pas, quoi. On est vraiment enchanté de partager ces quelques instants avec toi, de partager un peu ta vision de cette entreprise, de comment tu en parles et surtout, voilà, c'est ça, surtout le métier par lui-même, qu'est-ce que ça peut apporter à chacun qui vient le rencontrer. Voilà, écoute, je te laisse aller, je suis pas très loin, hein, et je t'écoute attentivement. Je vais peut-être enlever ma caméra pour que tout le monde soit bien concentré et que je fasse pas le pitre à côté, tu vois ce que je veux dire. Donc, il vaut mieux que j'enlève ma caméra, ça sera plus confortable pour chacun. Voilà, écoute, à tout de suite. En tous les cas, n'hésite pas s'il y avait quoi que ce soit. Je suis là en audio et en vidéo. À tout de suite. Et je te laisse œuvrer et dire un petit peu ce que tu penses de ce métier, de ta vision et ce que ça peut apporter pour chacun. À tout de suite. Merci Jean-Marie. Bonjour tout le monde. Ça me fait un grand plaisir d'être ici avec vous et surtout vous exprimer mes pensées, mon opinion, mon point de vue. C'est un peu une certaine responsabilité pour moi. Mais attention, ce que je vais dire, ça n'engage que moi et mon expérience et la situation dans laquelle je me trouve maintenant et comment je vois les choses aujourd'hui. Alors, j'ai réfléchi un petit peu comment je pourrais appeler un peu mon intervention et j'ai décidé de l'appeler comme ça, que l'activité qu'on fait, l'activité Nikken, c'est pas une activité ou c'est pas un métier comme les autres. Et ça, je pense que déjà dans ce titre, il y a quand même pas mal de choses et que je vais maintenant vous développer et vous expliquer pourquoi je considère que c'est pas un métier comme les autres. Et quand on vient dans cette activité, on a souvent beaucoup de mal à vraiment comprendre déjà où on est venu, comment ça se cuisine ce plat, surtout comment ça se mange ce plat. Et en fait, c'est très difficile d'après l'expérience qu'on a déjà eue dans nos métiers respectifs, de vraiment pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Presque tous les jours, je rencontre les gens, je fais des rendez-vous, je présente l'activité Nikken, je présente le concept de la maison du bien-être Nikken aux gens complètement différents. Et j'ai un petit peu schématisé en fait les catégories des gens que je rencontre parce que tous ces gens-là, ils sont dans des activités, ils font un métier. Et souvent, quand on les rencontre, parce qu'en fait, ils ont besoin quelque part, souvent, ça commence par la santé physique, mais après, on se rend compte que c'est aussi leur place dans la vie. Ils se posent beaucoup de questions par rapport au chemin qu'ils prennent. Et en fait, quand on rencontre des gens, chaque fois, je m'étonne et je me fais toujours la même réflexion. Mais mince, ce qu'ils me racontent, c'est incroyable. Les gens, quand même, ils souffrent beaucoup dans leur métier. Je ne connais pas ça. Par exemple, quand je rencontre les gens qui sont des commerçants, ça m'arrive souvent de travailler, même de collaborer avec des commerçants. Je regarde leur journalier, sincèrement, j'ai les cheveux qui bougent sur ma tête, qui se mettent debout, parce qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés, ils partagent avec nous leurs soucis,
Et on se regarde avec Eric et on se dit, c'est drôle, c'est des gens qui sont indépendants, qui ont créé leur emploi et pourtant ils ont tant de soucis, tant de problèmes, tant d'inquiétudes. Parfois, ils n'arrivent pas à sortir un salaire, ils n'arrivent pas à prendre les vacances, ils sont complètement attachés à leur commerce. On se regarde avec Eric et on se dit, mais nous, dans notre activité, on ne connaît pas ça. C'est pas comme ça. Après, parfois, on rencontre les praticiens de santé. On rencontre beaucoup d'ailleurs les praticiens de santé. Des gens qui sont naturopathes, des médecins de différentes formes de médecine parallèle, parce qu'on est dans le domaine. Du coup, on fait des salons et on rencontre tous ces gens. C'est des gens déjà qui sont pour moi très courageux, parce qu'ils ont fait le pas de quitter un confort éphémère de l'emploi et de se mettre à travailler à leur compte. Et tous ils nous disent que les premiers 3 ans, dans les meilleurs des cas, c'est vraiment très difficile. Ils ne gagnent pas leur vie. Souvent, ils comptent sur leur conjoint et leur conjoint est d'accord dans ce projet pour qu'ils puissent mettre en place une clientèle. Je regarde ça, on se regarde avec Eric et on se dit, mon Dieu, mais c'est compliqué, ils sont vraiment courageux, ça va, c'est pas évident et c'est très frustrant parce qu'il faut prouver que tu es capable, que tu es compétent. On ne connaît pas beaucoup ça dans ce qu'on fait, dans le métier qu'on fait, parce qu'on n'a pas les mêmes risques qu'ils ont pris eux pour pouvoir développer leur activité. Après, on rencontre aussi les entrepreneurs, les gens qui sont déjà dans des affaires, qui ont une petite affaire ou une affaire moyenne. Souvent, c'est des affaires prospères même, qu'ils ont fait du chemin et sont très professionnels dans leur domaine. Et encore, ils se plaignent. Ils se plaignent des heures impossibles qu'ils font. Ils se plaignent de la mauvaise foi des gens. Ils se plaignent des impôts. Ils se plaignent de plein de choses. Et encore, on se regarde avec Eric et on se dit, c'est incroyable. C'est des entrepreneurs, c'est des gens courageux, c'est des gens efficaces qui font leur travail, qui connaissent leur job. Et pourtant, ils sont mécontents, ils sont frustrés, ils ne sont pas du tout heureux dans ce qu'ils font. Pourtant, ils pourraient être fiers de leur affaire. Mais nous, on ne connaît pas ça. Quand on rencontre les gens qui sont des employés, qui sont des salariés, qui travaillent pour les petites entreprises privées ou pour des entreprises d'État, peu importe, eux, c'est toujours le même discours, ils sont épuisés, ils se sentent un peu abusés par le système. Chaque fois, on voit qu'ils sont complètement sans force. C'est pour ça qu'ils viennent d'ailleurs nous voir pour qu'on leur donne un petit peu de force avec nos semelles, avec l'eau, parce qu'ils se rendent compte que leur santé commence à les lâcher. Ils ont assez, ils sont plus du tout motivés de l'activité qu'ils font, du travail qu'ils fournissent. Ils sont pas du tout fiers, ils considèrent qu'ils passent beaucoup de temps, etc., etc. Nous, on se regarde avec Eric et on se dit, mais c'est incroyable, on ne connaît pas ça. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? L'activité qu'on fait, elle est vraiment pas comme les autres. Et il faut se donner la peine de découvrir cette activité, de comprendre comment elle fonctionne. Bien sûr, pas tout est merveilleux. Bien sûr, on passe tous des épreuves, des difficultés. On se construit. Mais quand on passe ces étapes-là, qu'est-ce qu'on découvre de choses magnifiques après, mais tout le temps? Déjà, première chose pour moi, pour ma part, première chose que j'ai découvert dans cette activité, qui en fait m'a instruit, parce qu'en fait on s'instruit tout le temps, continuellement. La première chose pour moi, c'était hygiène de vie. Moi, j'ai rencontré Niken, j'avais 26 ans. Sincèrement, à 26 ans, je ne m'intéressais pas de santé du tout. J'étais en bonne santé, heureusement. Alors, je pensais que je vais être toujours jeune et en bonne santé et que je vais avoir mal nulle part et tout va aller bien. Et j'ai commencé à découvrir un domaine qui me permettait en fait d'entretenir ma santé, de prendre des bonnes habitudes, de m'établir une certaine hygiène de vie à travers notre produit. Et là, je voudrais quand même vous dire que dans cette activité, quand on commence à bien étudier le produit, comment il fonctionne, quand on a le retour des gens, parce qu'en fait, moi, c'était le cas que c'était Eric le cobaye, mon mari, en fait, c'était des choses sur lui. Après, c'était l'entourage, c'était mes parents, ses parents, des amis. Et quand on a commencé à avoir le retour des gens, je commençais à dire, attends, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de génial qui se passe.
quand je commençais à rencontrer des gens qui étaient dans Nikken depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que je voyais leurs photos, et je trouvais que sur les photos, quand ils montrent leurs photos il y a 15 ans, 20 ans, quand ils sont venus dans Nikken, et aujourd'hui, mais ils sont mieux aujourd'hui. Je dis, mais c'est incroyable, ce produit fonctionne, il marche. Parce que je vois des gens qui n'ont pas pris 20 ans, ils ont perdu plutôt une bonne quinzaine d'années. C'est là où je dis à Eric, c'est vraiment quelque chose de super, j'aimerais bien avoir leur mine à leur âge. Quand j'ai vu des diamants, des Royal Diamants américains qui venaient, qui avaient plein de force, plein d'énergie, ils avaient plus d'énergie que moi, et pourtant ils étaient beaucoup plus âgés que moi. En fait, on se rend compte que on commence à appliquer ce produit dans notre vie, et une chose très importante, on devient la vitrine de notre affaire. On devient la vitrine de notre produit. Ça, je trouve que c'est très important parce que je me rends compte que plus je rencontre des gens, quand je leur parle des produits, ils commencent à me demander mon âge. Je commence à leur dire, vous savez, j'ai 60 ans. Non, bien sûr que non. Mais les réflexions des gens, en fait, les gens, ils comparent, ils regardent. Moi, je dis que ça fait 13 ans que je suis dans Nikken, ça fait 13 ans que j'utilise ces produits pour moi, pour toute ma famille, pour ma fille qui est née il y a 4 ans, et que je suis vraiment persuadée par la qualité et par l'efficacité de ce produit. C'est très important. Il faut qu'on devienne la vitrine. Mais vous savez, devenir la vitrine des produits, c'est très bénéfique pour nous. Parce que déjà, ça veut dire qu'on investit dans notre santé, ça veut dire qu'on est en pleine forme, on se sent bien et on va durer le plus longtemps possible. Comme le dit toujours Jean-Marie, on va vivre 130 ans, comme les Japonais d'Okinawa. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le premier élément et je trouve que c'est le premier avantage qu'on gagne quand on fait cette affaire. Deuxième chose, qu'au fur et à mesure qu'on fait des actions, qu'on présente le concept, on apprend le métier. Apprendre le métier, je peux vous dire sincèrement, c'est pas traverser un champ, c'est pas traverser le forêt, c'est quand même sérieux, consistant et ça vient au fur et à mesure et on devient de plus en plus fin, de plus en plus performant et avec une grosse compréhension de plein de choses dans le métier. Parce que comme je vous ai dit, c'est pas une activité comme les autres. Pour moi, c'est une activité mutante. C'est un mutant, Nikken, ou l'activité qu'on fait, si vous voulez, mais dans le bon sens du terme. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on emporte plusieurs métiers. Et on veut ou on veut pas, on devient performant et compétent dans ces domaines-là. Moi, j'ai remarqué que depuis que je pratique cette activité de communication avec les gens, d'entente avec les gens, parce que mon souci principal, c'est d'être compris et de comprendre les gens, je me suis rendu compte qu'en fait, toutes mes connexions autour de moi, tous les gens que je rencontre, peu importe le domaine, même si ça ne touche pas à l'activité Nikken, mais je m'entends mieux avec les gens. Parce qu'en fait, ma déformation professionnelle fait que je suis à l'écoute, que j'essaie d'être agréable, que j'essaie de comprendre et d'être comprise. Et vous voyez, tout ça, ça fait partie de notre métier. Et l'apprentissage, c'est un processus assez complexe et chacun doit le passer personnellement. Et je trouve que l'apprentissage, ça commence bien sûr par la compréhension du fait qu'on vient de métiers différents et il y a des choses qu'on devrait apprendre. Ça ne dépend pas de notre âge. Absolument pas. Peu importe quel âge vous avez, vous venez de notre métier, il faut que vous appreniez comment ça se passe ici, comment ça fonctionne cette affaire. Et pour passer à l'apprentissage, pour moi, très important, c'est la confiance. On doit avoir confiance en la personne qui vous a parrainé ou alors à la lignée que vous avez. Dans notre cas, c'est Jean-Marie Gilbert. Il faut avoir confiance. Parce que si on n'a pas confiance, on ne peut pas apprendre. Parce qu'on met tout le temps en doute ce qu'on nous dit. On pèse 10 000 fois ce qu'on nous dit. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que pour moi, c'est bon ou pas? Non. Si on fait confiance parce qu'on veut vraiment devenir meilleur et surtout on veut devenir efficace. Et pour ça, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a plein de moyens, de très bons outils, des outils vraiment très performants. Si sincèrement, Jean-Marie, il y a 13 ans, on avait ces outils-là, je suis sûre qu'on aurait avancé beaucoup plus vite et on n'aurait pas fait tant de massacres, tant d'erreurs, tant de pertes, etc., etc. Parce que sincèrement, on a reçu les coups de bâton dans la figure parce qu'on n'avait pas de bons moyens.
Et je me rappelle qu'il y a 13 ans, quand on démarrait, les premiers 6 mois, et Jean-Marie ne me laissera pas mentir parce que lui, il était témoin direct de ce que je raconte. Nous, avec Eric, on pensait qu'on savait à peu près ce qu'il faut faire. Bien, on a vite compris, on a vite fait le tour de la question et c'est bon, on va bosser. Et on s'est mis à bosser et pendant 6 mois, on n'avait aucun résultat. Mais attention, les 6 mois de travail qu'on a eu nous à l'époque, c'est pas ce que vous faites vous aujourd'hui. Parce que nous, à l'époque, déjà, première chose, on a pris des billets d'avion, on est parti en Russie. On a loué un logement à Moscou, ça coûte quand même cher. On n'avait pas trop de moyens, on ne roulait pas sur l'or du tout. Du tout. Jean-Marie peut confirmer que c'était le cas. Et on a bossé, ça veut dire qu'on n'avait plus rien d'autre, ni la vie de famille, ni d'enfants, ni d'autre travail. On était 100% nickel pendant 6 mois sans aucun résultat. Au bout d'un moment, c'est pas que des doutes qu'on a commencé à avoir. Et Jean-Marie, chaque fois quand il venait à Moscou, il nous disait « Eric, là, je t'ai amené un petit livre. » À l'époque, Jean-Marie nous offrait des livres pour qu'on lise de la bonne littérature. Et Eric, il disait « Oui, Jean-Marie, merci pour le bouquin. » Hop, et le mettait à la maison. Bon, d'accord, alors explique-moi maintenant comment je fais ça. La prochaine fois, Jean-Marie arrivait, il disait « Alors, Eric, t'as lu le livre que je t'ai laissé ?» Eric, il a dit « Oui, je l'ai regardé, mais bon, explique-moi encore. » Et au bout de 6 mois, j'ai jamais oublié ça, parce que ça a été choquant pour Eric et ça a été vraiment percutant et choquant pour moi. Quand au bout de 6 mois, Eric, en fait, il s'est mis avec Jean-Marie, les yeux dans les yeux, et Eric, il a dit, mais Jean-Marie, ton affaire, est-ce que cette affaire, ça marche ou pas? On n'arrive pas, on décolle pas, il n'y a personne qui vient dans l'affaire, il n'y a personne qui nous achète des produits. Évidemment, peut-être on n'explique pas très bien, mais quand même. Et Jean-Marie, il a écouté, il a dit, mais tu as lu les livres que je t'ai donnés, comment il faut correctement inviter les gens, comment il faut correctement présenter les choses? Eric, il a dit, non, mais je pense que je sais déjà pas mal de choses. Et Jean-Marie, il a dit à l'époque, j'ai jamais oublié cette phrase, il a dit, mais Eric, dis-moi, tu veux avoir raison ou tu veux devenir riche? Et là, je pense que Eric, il a eu un gros coup de foudre dans la tête. Il a compris, mais c'est vrai. Là, le sujet maintenant, c'est pas que j'ai raison. Le sujet, il faut que je devienne riche. Alors Jean-Marie, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Et Jean-Marie, il a dit, d'abord, tu sors tous les livres que je t'ai donnés et tu les lis. Aujourd'hui, on a vraiment de la très bonne littérature. Jean-Marie, tous les jeudis, il fait ce genre de connexion que je trouve vraiment génial. Il touche les sujets très importants. Je trouve que c'est vraiment très important pour chacun de nous qu'on écoute ça. Que ce soit en direct ou après enregistré parce que c'est mis après sur sa chaîne YouTube, c'est mis après sur Kaizen Pro, sur son site. C'est très important. Parce que sinon, on est décalé. Nous, on s'est rendu compte avec Eric, parce que nous, on est très gentils, très sympas. On signe les gens et on leur explique des choses, bien sûr, comment démarrer, on leur dit comment faire. Et après, les gens, ils font comme ils veulent, mais surtout comme ils peuvent. Et ils commencent à nous rapporter qu'ils n'arrivent pas, que celui-là leur a dit que c'est pas bien, que celui-là, elle a dit si, que celui-là s'est moqué de lui, et alors comment faire? Et après, Eric, il dit, mais il faut que tu écoutes ce qui se passe jeudi soir, il faut que tu lises les bouquins que je t'ai conseillé de lire, parce que chaque fois quand on fait, nous, ici dans notre région, une fois par mois, les formations Kaizen, Eric, chaque fois, il apporte des livres pour démontrer qu'il recommande à lire. Et on se rend compte qu'après, les gens, ils reviennent toujours avec les mêmes questions et avec les mêmes réflexions. Et en fait, leur vision ne bouge pas. Ils ont toujours les mêmes réflexions. Et on s'est rendu compte que c'est pas possible. On peut pas chaque fois leur donner une bonne tétine, leur enlever notre tétine, leur essuyer la bouche, chaque fois leur donner les petits gilets pour qu'ils pleurent, parce que les pauvres, on leur a refusé encore. Oh, il faut se renforcer. Il faut devenir des personnes adultes et responsables de notre business. Et ça, pour ça, c'est les formations. Le métier, il faut l'apprendre. Vous pouvez tourner autant que vous voulez, à gauche, à droite, pendant 1 an, 6 mois. Nous, on nous a fallu 6 mois. Je trouve que quand même ça va, parce que je vois parfois les gens qui mettent des années. Nous, il nous a fallu 6 mois. Au bout de 6 mois, quand Eric a commencé à lire les barbeurs, quand il a commencé à lire les bons bouquins, après, depuis d'ailleurs, on l'a plus arrêté. On a une bibliothèque de la bonne littérature.
on se connecte à toutes les conférences, pourtant on connaît déjà pas mal de choses. En fait, c'est ça le succès. C'est ça le chemin, parce que ça nous mène dans un certain état d'esprit. Et je suis persuadée chaque fois, peu importe l'expérience que j'ai eue dans la journée, j'ai aussi des moments où ça va pas. J'ai aussi des moments que j'ai des rendez-vous qui n'ont pas du tout été sympathiques, ou des clients qui sont vraiment pas du tout respectueux, qui me traitent d'une petite vendeuse, et commencent en plus à me donner des leçons, comment il faut que je leur présente le produit, que je dois courir dès qu'ils m'appellent, ils me passent un SMS, il faut que je cours chez eux pour arranger leur truc. Ça m'arrive aussi, mais toujours. Mais quand je me connecte, ou quand je lis un bon bouquin sur le métier, ça me remet les idées en place. Je reviens au bon point, à la bonne attitude, à la bonne notion de choses, et surtout, je me rappelle pourquoi je suis ici et qu'est-ce que je fais ici. C'est extrêmement important de s'élaborer, de se former en bon état d'esprit, et c'est vraiment la formation qui le donne. Il y a encore 2 jours, on a eu la réunion de partenaires à la maison, et on a encore parlé de ça, et on leur a dit encore une fois, les amis, sincèrement, si vous voulez qu'on bosse ensemble, il faut que vous mettiez quand même à vous connecter, à lire des bouquins, parce qu'on ne peut pas à chaque fois vous dire la même chose, et à vos gens pareil, il faut qu'on soit tous à la même longueur d'onde, il faut qu'on s'entende et qu'on se comprenne, et qu'on commence à parler la même langue. Et ça, c'est la formation qui donne ça. Et ça aussi, je trouve que ça donne aussi la bonne communication, parce qu'en se formant, on apprend à bien communiquer. C'est très important aussi. Un autre élément que j'ai gagné aussi dans cette activité, que je trouvais très intéressante, c'est la souplesse d'horaire, de créneaux horaires. L'autre jour, jeudi dernier, j'ai dit que je ne rencontre pas des soucis qui rencontrent d'autres personnes, d'autres femmes qui ont des enfants au bas âge. Moi, je vois beaucoup ça aussi. J'ai plusieurs partenaires, c'est des filles super adorables. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup leur état d'esprit. Ils ont des familles, bien sûr, ils ont des enfants au bas âge. Ils ont un boulot parce qu'il faut aussi faire des choses. Ils ne peuvent pas nous basculer de suite dans le week-end. Et c'est bon, ils n'arrivent pas. Ils ont les horaires fixes, ils ne peuvent pas les bouger. Ils sont obligés de faire comme ci, comme ça. Ils ne peuvent pas bouger un truc parce qu'ils ont un événement ou parce qu'ils voudraient bien venir, mais ils ne peuvent pas venir. Moi, je ne connais pas ça. Si j'ai un spectacle à l'école de ma fille, je peux être à ce spectacle. Pour moi, c'est important de voir ma fille évoluer. Si je dois être à une conférence, je sais que j'organise mon planning et je peux être à la conférence. Si je fais un salon, je sais que les 2 jours de week-end, ou que ce soit des fêtes, que ce soit des gros ponts, tout le monde parle des ponts, les gens, c'est comme une bouffée d'air, les ponts pour eux. Pour moi, ça n'existe pas, ces bouffées d'air. Pour moi, les ponts, les jours de pont, c'est les mêmes jours que les autres jours. Je peux avoir un rendez-vous comme je peux ne pas avoir de rendez-vous. C'est ça, cette richesse d'avoir la souplesse. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans le piège. Ça ne veut pas du tout dire que je peux me permettre de ne pas faire ce qu'il faut faire. Si par exemple, j'ai une souplesse d'activité, j'ai eu une réflexion il n'y a pas longtemps d'un de mes partenaires, quand je lui ai dit que, attends, jeudi soir, il faut que tu écoutes, même si tu n'arrives pas à écouter jeudi soir, mais il faut que tu regardes après. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, mais attends, je pensais que c'était une activité à temps choisi. J'ai dit, oui, bien sûr, c'est une activité à temps choisi. Mais justement, tu choisis de faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Sinon, c'est plus une activité, ça devient un hobby. Et le hobby, comme on le sait très bien, ça jamais apporte de l'argent, ça coûte de l'argent, ça n'en apporte pas. La souplesse d'activité, c'est une énorme richesse. C'est une énorme liberté, mais c'est une liberté de pouvoir s'organiser et de faire quand même ce qu'il faut et savoir où mettre ses efforts et choisir les points forts et importants qu'on doit faire. Ça, je l'ai vraiment parlé de cette médaille à 2 côtés, des bons côtés et des mauvais côtés, des horaires choisis, l'activité à temps choisi. Un élément aussi qui est très important pour moi, bien sûr que j'approche, que je laissais vers la fin, c'est le développement personnel. En fait, le développement personnel qu'on fait, c'est dans cette activité. Pour moi, c'est aussi la formation, l'apprentissage du métier. Ça va ensemble, c'est impossible l'un sans l'autre. Le développement personnel, comme je dis souvent, et je vais le répéter encore une fois aujourd'hui, excusez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu, pour moi, c'est la prise de conscience dans sa vie.
J'ai entendu ça une fois, je pense que c'est Marie qui a dit, ou Jean-Marie qui a dit ça une fois, et j'ai adoré cette expression. C'est la prise de conscience dans sa vie. C'est vraiment d'être conscient de chaque action qu'on fait à temps choisi, et aussi faire le bonne analyse des choses qui nous arrivent. Parce que les choses qui nous arrivent, c'est les expériences qui nous arrivent. Et on doit toujours sortir vainqueur de ces expériences. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et ça, je peux vous confirmer. Les gens, quand vous voyez dans ce genre d'activité, les gens qui sont vraiment très fortes, qui disent la vérité, qui n'esquivent pas, qui sont clairs dans leurs propos, qui sont clean, qui sont nets et tranquilles dans leur basket, c'est des gens qui ont fait beaucoup de développement personnel et qui regardent la vérité en face. Ça, je trouve que c'est le développement personnel qui donne ça. Parce que vous savez, et le développement personnel, c'est pas un bouquin super inspirant que vous lisez sur votre terrasse ou au bord de mer pendant les vacances, quand tout va bien, le soleil est chaud, la mer est belle, on est là, on est allongé, on est super. Et du coup, en plus, on lit un super bon bouquin sur le développement personnel et la vie est belle. Non, non, non. Le développement personnel, c'est quand ça va mal. C'est quand on a fait 10 rendez-vous, pour quelqu'un 20, pour quelqu'un 30, pour nous c'était plus de 100 rendez-vous, et que personne n'accroche. Et que les gens qui vous disent « je vais venir dans l'affaire », ils commencent à ne plus vous répondre au téléphone. Les amis, qui étaient vos potes et vos amis, avec qui vous buvez la bière, regardez un match de foot, ou sortez en boîte, ou je sais pas, passer les bonnes journées de pont, qui vous esquivent, qui ne vous regardent plus, qui ne veulent surtout pas que vous leur parlez de votre activité. C'est là où il faut. C'est là il nous le faut, le développement personnel. Parce que le développement personnel, il transforme l'être humain. Le développement personnel, il nous fait prendre conscience de ce qui est vraiment arrivé, de ce qui se passe vraiment dans notre vie, qui sont vraiment nos amis. Tout simplement, les gens avec qui on a parlé, ils sont dans certains milieux et ça ne les intéresse pas. C'est tout à fait normal et acceptable. Il faut surtout accepter. Et ça, c'est aussi le développement personnel. Il faut faire de bonnes conclusions pour pouvoir, après, se transformer. Et moi, j'adore voir ça. J'adore voir les gens se transformer. Pour moi, c'est une des plus grands mystères et miracles de la vie que j'observe beaucoup dans notre activité, dans Niken. C'est merveilleux quand je vois les gens se transformer. Quand je vois les gens passer le cap, passer l'obstacle, prendre des bonnes décisions, devenir encore plus fort, du coup devenir plus sûr du choix qu'il a fait. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux de voir ça, parce que moi j'ai passé par là. J'ai passé par les doutes, j'ai passé par les regrets, j'ai passé quand j'ai tout rejeté. Et je disais, mais c'est n'importe quoi tout ça, je vais même plus entendre parler de ça, c'est débile. Je disais ça à Eric. Eh bien non, c'est pas du tout débile, c'est les grands secrets de la vie. Et quand on transforme, on commence à voir tout ça. Et ça nous aide beaucoup. En fait, on apprend à maîtriser notre caractère. On apprend à maîtriser nos démons. On commence à les bien connaître. Chez moi, sur le mur, Jean-Marie était il y a quelques jours chez moi à la maison et il a vu aussi que sur mon mur en ardoise, c'est écrit une phrase que j'adore, qui a été dite par Saint-Exupéry. Il a dit que l'homme commence à se connaître quand il se mesure à l'obstacle. J'adore cette phrase, c'est tout à fait ça. C'est ça en fait la clé de la transformation, pour moi. De l'être humain, de devenir une meilleure version de soi-même, de devenir meilleur, plus fort, plus beau, vraiment devenir quelqu'un qui a beaucoup de valeur. C'est ça pour moi le développement personnel. Et tout ça, après, c'est applicable dans tous les domaines. Par exemple, on a eu maintenant un changement dans Niken. On a maintenant le changement de tout le système de soutien, d'informatique, de magasins virtuels, vous connaissez tous ça. Oui, c'est embêtant, oui, c'est un peu long, oui, ça nous freine un peu, mais c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Quand ça va être mis au point, on va devenir encore mieux tous. Notre activité va être encore plus performante. Mais je rencontre plein de gens qui, vous savez, qui ont une tolérance zéro.
Je rencontre des gens qui me disent « Ah, j'arrive pas à faire ma commande. Ah, j'arrive pas. C'est vraiment compliqué. » Mais mon Dieu, mais c'est pas grave. Cette tolérance zéro, quand je regarde ces gens-là, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Nous, on n'est pas maintenant au Moyen-Orient. On n'est pas maintenant en Russie où les gens vivent des choses difficiles ou en Afrique. C'est pas grave, le site est un peu en maintenance. On va survivre. Notre travail, c'est juste anticiper le processus. C'est de faire tout pour que ce soit plus facile. Mais quand c'est après, ça fonctionne, tous ces gens-là, les mêmes personnes qui ont maintenant une tolérance zéro, après, ça ne va pas quand même pour autant. Hein. Vous voyez? Et c'est aussi là qu'on applique notre état d'esprit qu'on a acquis dans le développement personnel. Dans des choses comme ça. Oh, ça va, c'est rigolo, c'est encore un petit truc, bien sûr. Il faut gérer tous les jours, bien sûr. On serre un peu les dents, mais c'est pas grave, ça va passer. Comme plein d'autres choses qu'on a déjà eues et qu'on aura encore. Je vous assure, ça ne sera pas un fleuve tranquille. Hein. Chaque fois quand on a quelque chose qui n'est pas comme on voudrait bien que ce soit, c'est encore une épreuve pour nous. C'est encore une chance pour nous de montrer à quel point on a des êtres évolués et positifs. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça aussi notre activité. Où vous allez encore rencontrer ça? Cette conscience, cette compréhension de choses, cette envie d'avancer. Pour moi, c'est ça pour moi, Niken. Les programmes, dès que l'entreprise lance un programme, mais il faut prendre. Ne pensez pas que les programmes pour entrer dans la Team Kaizen, c'est pour les autres. Ne pensez pas que les programmes pour gagner les voyages, c'est pour les autres. Ne pensez pas que la promotion maintenant de système de sommeil de moins 20%, c'est pour les autres. C'est pour nous tous, c'est pour vous aussi. Parce que c'est ça ce qui va vous construire dans votre professionnalisme. C'est ça ce qui va vous faire une expérience dans tous les sens. Parce que l'expérience, elle est ni mauvaise ni bonne. L'expérience, on ne peut pas parler de bien du mal. C'est juste l'expérience. C'est nous qui faisons la conclusion et que la considérons comme une mauvaise ou bonne. D'ailleurs, je vous conseille de ne jamais considérer quelque chose comme une mauvaise expérience. Il faut comprendre ce qui s'est passé et surtout faire tout pour que ça ne passe plus comme ça. C'est tout. Bon, je pense que j'ai parlé pas mal déjà. Je voulais juste vous dire que soyez curieux. Soyez vraiment curieux pour aller plus loin, pour devenir des meilleures versions de vous-même, pour gagner de l'argent que vous méritez. Parce qu'ici aussi, on fait face à nos démons, à nos points faibles. Il faut être à l'aise avec l'argent, il faut en gagner. Niken en donne. Le plan marketing, le plan de compensation Niken donne de l'argent, mais il faut le prendre. On va le laisser à qui? Ne vous inquiétez pas, Niken, il se prend ce qu'il faut. Hein. Le reste, c'est à nous de le prendre, d'améliorer la vie de nos familles, d'améliorer la vie de nos enfants, d'améliorer notre propre vie, de pouvoir peut-être faire des meilleures choses pour notre entourage, pour d'autres gens. Parce que quand on va bien, on peut se permettre d'être plus généreux. Il y a plein de choses à faire. Alors faisons-le. Dans cette activité, creusez un peu. Vous allez découvrir tout ça. Je vous remercie. Je vais m'arrêter là-dessus. Jean-Marie, je te passe la parole. Merci, Yulia. Ah ben, dis donc, écoute, vraiment, tu as été formidable. On voit Eric qui vient nous dire bonsoir. Et vous êtes en train de faire vos valises, je crois. Hein? C'est ça. Vous êtes en train de faire vos valises parce que vous partez au Japon très, très bientôt. Et je crois que c'est dimanche, hein, ou quelque chose comme ça. Donc, on vous souhaite à tous